Frères et sœurs, bonjour. C'est un plaisir de revoir des visages connus et d'en découvrir des nouveaux, des visages connus que j'ai pu voir à Tunis, à l'île de la Réunion, en Ardèche, un peu partout. J'habite Saintes maintenant. Quand la dernière fois que je suis venu, j'étais encore en Seine-et-Marne. J'allais presque dire que Saintes, c'est la banlieue de La Roche-sur-Yon, parce que en moins de 2 heures, on est chez vous. Et ma foi, vous êtes dans un beau cadre. Alors moi, je n'aime pas parler des problèmes des autres, parce que franchement, j'ai déjà suffisamment de quoi balayer devant ma propre porte. Mais quand j'ouvre le livre du prophète Jonas, ben, aidez-moi à positiver. euh, mais rassurez-vous, je ne suis pas là pour casser du voisin, ni pour manger du chrétien. Non, il y a des gens qui aiment ce genre de... Parce que, on va le voir, entre Jonas et nous, je crains qu'il y ait un lien de parenté. Ne serait-ce que parfois, vous savez, un lointain cousin que on croise dans un enterrement tous les 5 ou 10 ans, parce que à voir l'image de Jonas, eh bien, se trouve reflétée. En tout cas, je me retrouve. Je ne vais pas projeter mon problème personnel sur tout l'auditoire. Le message du livre de Jonas, c'est la grâce de Dieu. Quelqu'un a dit que la grâce, c'est le ciel qui a donné ce qu'il avait de meilleur pour racheter ce que la terre avait de pire. Ce que la terre a de pire, c'est moi, c'est vous, pécheurs que nous sommes, et Dieu l'a racheté pour en faire l'Église. La grâce de Dieu, ça ne correspond nullement à la langue maternelle que nous avons tous apprise. Parce que la grâce de Dieu, ça vient du royaume de Dieu. C'est ce qui caractérise le royaume de Dieu. Et franchement, c'est une autre planète. Jésus a été en but à des gens religieux qui ne pouvaient pas comprendre le sens de la grâce. Et on voit que Jésus avait le chic d'accueillir des coupables que les propres justes religieux rejetaient, et Jésus rejetait les propres justes que les gens religieux accueillaient. C'est le monde à l'envers. Alors le livre de Jonas, au chapitre 1er, vous connaissez l'histoire, la faute de Jonas, s'imaginer pouvoir désobéir impunément à la volonté de Dieu. Dieu a dit à Jonas d'aller à droite, à Ninive, et Jonas est allé à gauche, à Tarsis. Au chapitre 2, on voit la chance de Jonas, un Dieu de grâce qui parle à un poisson. Il y en a qui trouvent que c'est un peu trop gros à avaler comme histoire, mais voilà. Et qui va parler à son serviteur. Alors là, le chapitre 3, la chance de Ninive, avoir affaire à un Dieu qui offre la grâce. Et nous en arrivons au chapitre 4e, et c'est ce qui retiendra notre attention ce matin, la faute de Jonas endurci. Et on va voir son déplaisir et la remontrance de l'Éternel. Du début du livre jusqu'à la fin, l'auteur nous montre que Jonas est quand même un personnage particulier. Sur les bords, on va le dire gentiment comme ça pour ne pas créer d'incident diplomatique, et les bords étaient larges, très larges. Donc, le chapitre 4 nous relate l'endurcissement de Jonas, son déplaisir et la remontrance de l'Éternel. Et dans les versets 1 à 5, on voit que Jonas préfère mourir plutôt que voir les Ninivites bénéficier de la compassion de Dieu. Vous imaginez bien que si Jonas était un citoyen gaulois et s'il était appelé aux urnes dans une semaine, vous avez tout de suite deviné pour qui il, du moins, ne voterait pas. Verset 1er, Jonas le prit très mal. Alors, rappelez-vous, chapitre 3e, Jonas, encore 40 jours et Ninive sera détruite. Et bingo,
l'évangéliste, malgré lui, son message a fait mouche. Le roi de Ninive a proclamé un jeûne national, y compris pour les animaux, et il y a eu un mouvement unique dans l'histoire, un réveil spirituel chez les Ninivites. Et donc Dieu a suspendu la menace. Il n'a pas détruit sur le champ Ninive. Jonas le prit très mal et se mit en colère. Il adressa cette prière à l'Éternel. « Ah, Éternel, je l'avais bien dit quand j'étais encore dans mon pays. Et c'est pour prévenir cela que je me suis enfui à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu plein de grâce et de compassion, lent à te mettre en colère et riche en amour, et que tu renonces volontiers à faire venir le malheur que tu as annoncé. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort vaut mieux pour moi que la vie. » L'Éternel lui répondit, « Fais-tu bien de te mettre en colère ?» Et Jonas sortit de la ville et s'installa à l'est de la ville. Il se construisit là une cabane et s'assit dessous, à l'ombre, en attendant de voir ce qui se passerait dans la ville. La conversion des païens aurait dû réjouir notre évangéliste malgré lui. Que nenni, vous disais-je, la conversion des païens finit par irriter et indisposer le prophète. Alors Jonas aurait pu craindre que Dieu ne soit pris pour menteur ou que lui ne passe pour un petit rigolo. Un prophète, il annonce une malédiction et on reconnaît un prophète authentique à la réalisation de sa prédiction. On aurait pu penser le meilleur de Jonas, mais le mal est plus profond que cela. Et la réalité, elle est bien moins reluisante. La réalité, c'est que Jonas a plusieurs problèmes. Alors d'abord, il avait une conception insuffisante, inadéquate de la grâce de Dieu. Et puis, soyons clairs, son problème de fond, c'est qu'il détestait les Ninivites que Dieu, selon lui, avait le malheur d'aimer. Si la vie des Ninivites a si peu de prix aux yeux de Jonas, ne peut-elle pas en avoir davantage aux yeux de Dieu ? Et l'égoïsme de Jonas va l'amener à préférer la mort de plusieurs milliers de Ninivites à sa propre survie. Quelle cruauté, quel aveuglement, où l'on voit que manifestement Dieu a plus de mal avec son prophète de serviteur qu'avec ses païens de Ninivites. Alors le lecteur qui a commencé de lire le livre de Jonas a déjà remarqué que Jonas est quand même assez spécial, pour ne pas dire caractériel. Et Dieu va devoir rogner les angles en donnant des coups de meuleuse pour enfoncer le clou dans la tête dure de son prophète, pour l'amener à prendre conscience que le problème, ce ne sont pas le fait que les Ninivites soient des païens, mais le problème, c'est ce caractère de cochon qui se cache au fin fond du prophète, qui adressa cette prière à l'Éternel, verset 2, « Ah, Éternel, je l'avais bien dit quand j'étais encore dans mon pays, et c'est pour cela que je savais que tu es un Dieu plein de grâce. » Excusez du peu, le prophète se croit devoir donner la leçon au maître. Il y a des gens comme ça qui inversent les rôles sans aucune transition. Remarquez que la théologie de Jonas était évangéliquement correcte. Jonas était dans les clous. Sa théologie était catholique, elle était orthodoxe, elle était même évangélique sur ce point-là. À savoir que Dieu est un Dieu de grâce. Seulement Jonas entendait devoir dire à Dieu ce qu'il aurait dû faire.
Parce que Jonas avait prévu le coup, il avait bien vu, il avait bien capté que, attention, parce que Dieu est capable de pardonner à ceux qui, selon moi, n'ont pas le look pour rentrer dans le cadre et bénéficier du pardon de Dieu. Jonas a au moins le mérite de la sincérité. Son nom signifie pigeon. Et probablement que Jonas, au fond de lui, il avait le sentiment de s'être fait pigeonner, de s'être fait avoir. Pour qui je vais passer moi maintenant? Parce que vous auriez fait passer une IRM gratuitement et sans rendez-vous au prophète, que vous auriez trouvé des traces de choses qui ne sont pas bonnes à garder. Jonas dévoile ses sentiments racistes, nationalistes, xénophobes. Jonas ose reprocher à Dieu de préférer des ennemis repentants à un prophète récalcitrant et impénitent. Il est dit que Jonas adressa cette prière à l'Éternel. Peut-on appeler ça une prière? Ça me fait penser à notre petite fille, Gabrielle, quand elle était petite, elle a 30 ans maintenant. Quand on lui demandait de prier avant le repas, elle disait « Seigneur, tu vois, mon grand frère n'a pas été gentil avec moi. » Elle réglait ses comptes dans sa prière. C'était pas l'objet, le but, mais voilà. Et il y a une grande différence entre la prière du Jonas au chapitre 2, dans le ventre du poisson, et celle du chapitre 4. On n'est plus dans la même configuration et bien Jonas, il a repris du poil de la bête, hein, parce qu'il avait baissé de plusieurs tons à la fois dans le ventre du poisson et là voilà qu'il se retrouve... Alors, il y a vraiment, c'est succulent ce livre de Jonas, parce que l'auteur, dès les premiers versets, a habilement amené le lecteur à condamner le prophète et à attirer la sympathie du lecteur envers les païens, déjà les marins du chapitre 1er, et puis les Ninivites repentants au chapitre 3e. Et au chapitre 4, c'est trop. Le lecteur ne peut plus approuver le prophète qui se disqualifie, qui se discrédite. D'autant que Jonas refuse aux Ninivites la grâce dont lui-même a bénéficié de la part de Dieu. Si vous êtes médecin, cherchez dans votre Vidal, je ne sais pas quelle pathologie vous trouverez avec de tels symptômes. Fernand Legrand, l'évangéliste, appelait ça la jonasite aiguë. La jonasite aiguë. Parlez-en à votre médecin traitant, il ne doit peut-être pas connaître, mais... Combien de serviteurs ont-ils manifesté une telle dureté de cœur? Moi, je pense à Genèse 38, Judas et Tamar, une histoire très peu morale. Judas veuf qui va vers une prostituée, il se trouve que c'était sa belle-fille, et quand Judas apprend que sa belle-fille non seulement s'est prostituée, mais est tombée enceinte, les premiers mots de Judas, qu'on la mette à mort. Le roi David, tout grand roi qu'il était, homme selon le cœur de Dieu, qui est tombé dans l'adultère avec Bathsheba, qui a supprimé le mari gênant. Et le prophète Nathan, une belle histoire comme on raconterait un beau dimanche matin à l'école du dimanche. Il était une fois un roi qui avait un beau château, qui avait des grands troupeaux, et qui reçut à sa table un de ses amis. Et pour lui donner fête, le roi subtilisa la brebis d'un pauvre qui n'avait que cette petite brebis qu'il chérissait comme son bien le plus cher. Et quand David a entendu cela, son sang n'a fait qu'un tour. Qu'on le mette à mort. Et Nathan de rétorquer, mais tu es cet homme-là. You are this man. La dureté du cœur. On peut penser encore à l'apôtre Pierre. Jésus qui a essayé de faire comprendre à ses disciples qu'il va devoir monter à Jérusalem pour y sacrifier le martyr,
ce que nous venons de commémorer. Et Pierre, la bouche en cœur, « Seigneur, quand tous les autres t'abandonneraient, tu peux compter sur moi. » Et Pierre, le seul de toute la bande, a renié à 3 reprises et bien renié son maître qu'il avait racheté. Au verset 3, « Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort vaut mieux pour moi que la vie. » Alors Jonas n'a jamais prié pour le salut des Ninivites. Il s'est contenté de proclamer le jugement, la menace. Par contre, il demande la mort pour lui-même. Bon, vous me direz entre parenthèses, heureusement que Dieu n'exauce pas tous nos sujets de prière. Mais Jonas n'a pas été le premier ni le dernier à demander la mort et à prononcer une telle prière. Il y a un autre exemple, le prophète Élie. Seulement, Élie, il a demandé la mort, mais pas du tout pour les mêmes raisons. Élie avait demandé la mort parce que sa prédication ne portait aucun fruit et que les Israélites ne se détournaient pas de leur idolâtrie. Eh bien lui, Jonas, l'anti-Élie, il demande la mort parce que sa prédication a amené les Ninivites à se repentir. Non mais on est mal, hein? Noir c'est noir, comme chantait Johnny, hein? Quelle différence entre Jésus, ne désirant la mort que pour l'épargner aux autres, et Jonas, ne désirant la mort parce qu'elle avait été épargnée aux autres. Quel aveuglement, quelle cruauté! Que Ninive meure et que Jonas vive, ou bien que Ninive vive, mais que Jonas meure. On est mal, hein? Alors je vous ai dit que Jonas, mon frère, mon semblable, peut avoir des points communs avec ce cousin éloigné que l'on voit rappliquer, soit au moment de l'héritage ou de l'enterrement. Quel égoïsme aveugle chez Jonas! Jonas incarne la désobéissance récalcitrante du peuple de Dieu. Et vous savez, quand nous perdons de vue la passion des âmes, nous avons tendance à perdre le sens des réalités et des priorités. Nous ramenons tout à nous-mêmes. Nous faisons du nombrilisme et nous sommes égocentrés. Et là, je peux vous dire que vous pouvez appeler les pompiers, le SAMU, la police et l'ambulance tout en même temps. Jonas, bien malgré lui, devient l'artisan du plus grand réveil de l'histoire, mais il ne parvient pas à s'en réjouir. Mais Dieu ne va pas laisser tomber son prophète pour autant. Verset 4, l'Éternel lui répondit, « Fais-tu bien de te mettre en colère ?» Vous savez, Dieu a le chic de poser la question qui tue, la question qui fâche, à laquelle Jonas refusera de répondre. Alors, à la deuxième fois où Dieu va lui poser la même question, là, Jonas va répondre pour défendre son point de vue. Jonas, quel contraste! Jonas est si rétif et récalcitrant à l'égard de l'Éternel, alors que les Nivites ont été si docilement soumis et ils ont accepté la parole de Dieu. Quand on désobéit comme Jonas, on a un esprit de murmure, de mécontentement, toujours chagrin, râleur. Malheureux dans un palais comme malheureux dans une chaumière. On se plaint toujours de son sort. C'est bien gaulois tout ça. Jonas est un prophète qui bouffonne. C'est un bouffon, Jonas, on va le dire gentiment. Il est bouffonnement ignoble. Il se plaint du succès sans précédent de sa prédication. Imaginez-vous un instant l'apôtre Pierre, au jour de la Pentecôte. Il est spectateur de l'effusion de l'Esprit sur des croyants d'origine juive. Imaginez Pierre qui dise « Ah non, 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 ça c'est pas dans ma théologie, c'est pas dans mes tablettes. Non, 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 non. » Imaginez Pierre, acte 10, quand par la grâce de Dieu, il ouvre la porte des païens de l'Église.
qui disent « Ah non, 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 ça c'est pas normal, c'est inhabituel, je ne suis pas d'accord ». Ce même état d'esprit nationaliste, exclusiviste, extrémiste, c'est ce même état d'esprit qui a conduit les païens, les religieux juifs, à livrer Jésus aux mains des païens. Et c'est cette même motivation qui a animé Saul de Tarse, avant sa conversion, à persécuter à mort les chrétiens. Et soyons clairs, c'est ce même état d'esprit, cette même motivation qui anime encore aujourd'hui des intégristes, qu'ils soient djihadistes ou d'autres istes que vous pouvez imaginer. Jonas est un caractériel invétéré. Il reste égal à lui-même, inoxydable, indéboulonnable, indécrottable. Il est pitoyablement odieux. Il a ses préjugés. Je crois que c'est Einstein qui a dit qu'il y avait autre chose encore de plus difficile à désagréger que l'atome, c'était les préjugés. Et au verset 5, on voit que Jonas sortit de la ville et s'installa à l'est de la ville. Il se construisit là une cabane et s'assit dessous, à l'ombre, en attendant de voir ce qui se passerait dans la ville. Alors, ce caractère irascible va pousser Jonas à fuir la situation et va le pousser du coup à la faute, une de plus. Quitter Ninive le jour où ses habitants se tournent vers Dieu. Le jour où Dieu s'approche des païens de Ninive, Jonas s'en éloigne. Mais Jonas, c'est l'anti-Jésus. Parce que Jésus, il a pleuré sur Jérusalem impénitente, qui le rejette. Et Jonas pleure sur lui-même en rejetant les Ninivites. Alors quand on est mal avec Dieu, quand on désobéit, vous savez, la désobéissance c'est énergivore, c'est chronophage, ça mobilise de l'énergie émotionnelle et c'est fatigant. Et quand on désobéit à Dieu, quand on fuit Dieu, eh bien il faut trouver refuge quelque part. Et Jonas s'est construit une cabane. Alors il s'est réfugié pour voir qu'est-ce qui allait se produire. L'aiguille est quand même dans le rouge. Quand les chrétiens ne font plus que regarder le monde perdu, partir à la dérive, s'enfoncer comme un bateau disparaissant dans les flots. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et alors, si j'appuie sur le bon bouton, ça ira mieux. Et dans les versets 6 à 11, Dieu va poursuivre Jonas avec compassion. Parce que vous avez compris, Dieu joue sur deux tableaux. Alors, bien sûr, le souci de Dieu, c'est de voir la conversion des Ninivites. Mais l'autre tableau, c'est Jonas. Et le prophète, il lui donne encore plus de fil à retordre que les Ninivites. Et le Seigneur, avec force pédagogie, dans les versets 6 à 8, va donner une leçon de choses. Le ricin, le ver, le vent et le soleil. Verset 6, l'Éternel fit pousser un ricin qui s'éleva plus haut que Jonas et lui donna de l'ombre sur la tête, afin de le détourner de sa mauvaise humeur. Vous savez, c'est comme dans la pub, un client c'est sacré, qu'est-ce qu'on ne fait pas ? Certaines entreprises se mettront à genoux pour votre confort personnel et vous le feront bien comprendre. Dieu n'est pas rancunier. Il aurait pu laisser Jonas mariner dans son jus, mais Dieu a de l'humour, parce que Dieu se soucie de son prophète, qui le boude. Et il va faire pousser un ricin. Alors, le ricin, c'est un purgatif de première qui peut avoir des effets détonnants. Une plante qui grandit de 30 cm par jour et qui peut atteindre les 4 mètres. Et la croissance prodigieuse du ricin dans ce 4e chapitre, manifestement résulte de l'intervention surnaturelle de l'Éternel.
Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Oh mes amis, c'est à ce moment-là qu'il faut prendre Jonas en photo. Parce que c'est la première fois qu'on voit Jonas heureux et sourire. Mais son bonheur ne sera que de courte durée. Parce que le but de Dieu, c'était pas de rendre le bonheur à Jonas, mais c'était de lui faire comprendre certaines choses. Et pour ce faire, Dieu a toutes sortes d'agents secrets à sa disposition. Les sautes d'humeur de Jonas sont caractérisées et changeantes. Et depuis le verset 1er du chapitre 4e, on voit Jonas passer un peu par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. À se demander même si Jonas ne présente pas des symptômes de bipolarité. Un coup en haut, un coup en bas. Amélie.fr nous dit que le trouble bipolaire est une maladie psychique chronique responsable de dérèglements de l'humeur avec le plus souvent une alternance d'états d'exaltation et de dépression. Merci Amélie.fr. Jonas éprouva une grande joie à l'ombre de ce ricin. Seulement, quand on est d'humeur maussade, on passe d'un extrême à l'autre. Un ricin vous réjouit, et la disparition du ricin vous plonge dans l'abattement le plus profond. Et Jonas va tomber dans le panneau, là où Dieu l'attendait. Tel est pris qui croyait prendre, comme aurait pu dire Jean de La Fontaine. Jonas n'a même pas eu le mot pour remercier Dieu pour le ricin. Je crois savoir que tout chrétien évangéliquement correct rend grâce à Dieu avant chaque repas et compte les bienfaits de Dieu. Eh bien, Jonas n'a même pas rendu grâce pour le bienfait du ricin. Et lorsque nous ne savons pas dire merci à Dieu pour ses bienfaits, eh bien, on détourne à des fins condamnables les bienfaits de Dieu. Les Israélites qui sont sortis de l'esclavage du pays d'Égypte avec l'or des Égyptiens, qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet or, tandis qu'ils ont murmuré dans le désert? Eh bien, ils se sont construits des idoles. Verset 7, mais le lendemain, au lever du jour, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin, de sorte que le ricin se dessécha. Nos appuis terrestres, les béquilles sur lesquelles nous nous appuyons, apparaissent aujourd'hui pour disparaître demain. Ce qui nous procure le plus grand des bonheurs aujourd'hui peut induire les plus grandes frustrations le lendemain. Si le Seigneur fait dessécher les ricins sur lesquels nous nous appuyons et dans lesquels ou à l'ombre desquels nous trouvons refuge, la bonne nouvelle, c'est que si ces ricins sont appelés à disparaître, Christ seul demeure. Il demeure la part qui ne nous sera jamais enlevée. Avec quelle pédagogie et quel amour Dieu va traiter le dossier de son prophète malgré lui. Il va utiliser un petit ver comme un agent secret, une cause invisible, un facteur insoupçonné, un invertébré insignifiant et méprisable, pour faire entrer la leçon dans le cœur endurci du prophète. Eh bien, Dieu a toutes sortes d'agents secrets et il utilise des causes insoupçonnées. Eh bien, devant le puissant Pharaon, Dieu a utilisé les grenouilles, les moustiques, les mouches venimeuses et autres sauterelles. Voilà la stratégie de Dieu. Verset 8, lorsque le soleil se mit à briller, Dieu fit venir de l'est un vent brûlant et le soleil tapa sur la tête de Jonas. Sur le point de tomber en défaillance, Jonas demanda la mort en disant « La mort vaut mieux pour moi que la vie ». La souveraineté de Dieu, elle englobe chaque détail de la vie. Et elle est, au chapitre 1er, verset 4, il est dit que l'Éternel fit souffler un grand vent. En 2.1, l'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. 4.6, Dieu fit pousser un ricin. 4.7, Dieu fit venir un ver. 4.8, Dieu fit venir un vent brûlant.
On a envie de citer Romains 8, 28, Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. En l'occurrence, on pourrait même dire, chez ceux qui ne l'aiment pas. Une leçon difficile à assimiler. Verset 9. Dieu demanda à Jonas, fais-tu bien de te mettre en colère à cause de ce ricin? Et il répondit, oui, je fais bien de me mettre en colère au point de désirer la mort. Alors là, le résultat de l'IRM est plus grave, docteur, que ce que les symptômes précédents donnaient à penser. Dieu pose une deuxième fois la même question. Fais-tu bien de t'irriter, Jonas? Quand Dieu pose deux fois la même question, il est temps de réagir. Et Jonas, plus sûr de lui que jamais, persiste et signe. La jonasite aiguë. Alors, c'est frappant de voir des points communs entre Jonas et Caïn, dont l'histoire nous est relatée dans Genèse au chapitre 4e. Jonas et Caïn, on pourrait presque dire que Jonas, c'est... Bien sûr qu'on ne croit pas à la réincarnation, mais Jonas, c'est la réincarnation de Caïn. Pour les deux, il est dit que tous les deux bénéficiaient de la protection de Dieu. Caïn, comme Jonas, cherchait à fuir loin de la présence de l'Éternel. Dieu interpelle Caïn comme il va interpeller Jonas. Fais-tu bien de t'irriter? La question qui tue. Et puis les deux, Caïn comme Jonas, ont fui leur territoire habituel pour aller vers l'est. Et là, le verset 10 et 11, on est dans le cœur de la centrale, si vous voulez. C'est le centre du message du livre. Alors l'Éternel lui dit, tu t'apitoies sur ce ricin qui ne t'a coûté aucune peine, que tu n'as pas fait pousser, et qui est sorti de terre en l'espace d'une nuit et a péri la nuit suivante. Et tu voudrais que moi, je n'ai pas pitié de Ninive, de cette grande ville où vivent plus de 120 000 personnes qui ne savent pas distinguer le bien du mal, sans compter des animaux en grand nombre. Alors là, Dieu emploie le langage diplomatique d'usage, mais il sait se faire comprendre. Alors moi, je vais traduire dans un langage peut-être un peu plus, on va dire, terre à terre et des banlieues. Dieu prend son prophète entre quatre yeux. Mon petit juif, il faut que tu comprennes que ce n'est pas toi qui va m'empêcher d'aimer les païens que toi, tu n'aimes pas. Et Jonas, il faut que tu arrêtes de projeter ton problème personnel sur les autres. Parce que moi, je ne suis pas comme toi. Et heureusement pour eux, et tant pis pour toi. La messe est dite, il n'y a plus qu'à. Alors Dieu passe un savon à Jonas en lui affligeant la leçon. Toute cette mise en scène, le ricin, le ver, le vent, le soleil, toute cette mise en scène n'avait pour but que de faire comprendre le sens de la grâce de Dieu. Que Dieu demeure libre d'accorder souverainement à qui bon lui semble et comme cela lui semble bon. Et quand Dieu cesse de parler, et c'est lui qui a eu le dernier mot dans l'histoire, Jonas n'a plus rien à dire. Tout comme Job d'ailleurs. Il est permis quand même de se poser la question, jusqu'où Jonas a-t-il intégré le message? Jusqu'où a-t-il reçu 5 sur 5 la leçon? Le reproche de l'Éternel est sévère, mais il est justifié. Maintenant, il n'est pas sûr que l'électrochoc que le Seigneur lui a infligé ait été salutaire et ramené notre prophète à de meilleurs sentiments. La fin de l'histoire ne nous dit pas explicitement si le prophète a bien retenu la leçon, parce que le livre s'achève malgré tout en point de suspension. On voudrait croire que Jonas a fini par dire, comme Job, « J'ai parlé sans comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas.
On aimerait pouvoir trouver ce beau verset qu'on trouve à la fin du livre de Job. « Autrefois, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » En terminant, on peut retirer quelques leçons. D'abord, de tout ce livre, la première grande leçon qui ressort, c'est que Dieu prend plus plaisir à pardonner qu'à sanctionner. Le Dieu de la Bible n'est pas un père fouettard. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce que Dieu désire, ce n'est pas la mort du coupable, mais c'est sa repentance. Deuxièmement, Dieu accomplit souvent son projet malgré nous et en dépit de nos lacunes. Je crois que c'est Paul Claudel qui disait que Dieu arrive à écrire droit avec des lignes courbes. Jonas a été utilisé par Dieu pour le salut des Ninivites, j'allais presque dire à l'insu de son plein gré, malgré l'endurcissement de son cœur et ses mauvaises dispositions. Ce qui est prodigieux, même Spielberg n'aurait jamais pu imaginer un tel scénario. Dieu associe ses serviteurs, même récalcitrants, à son projet de salut en leur confiant le ministère de la réconciliation. Allez comprendre. Quand nous en faisons à notre tête, nous faisons le bouffon et de folles bêtises. Bon, je ne vais pas commenter, no comment. Attention, parce qu'un train peut en cacher un autre. Les plus grands obstacles à l'œuvre de Dieu ne sont pas toujours là où on les imagine le plus. Parce qu'encore une fois, Dieu a eu moins de fils à retordre avec les païens de Ninivite qu'avec son propre serviteur. À bon entendeur, salut. Quelle patience, quelle grâce, quelle pédagogie divine. Alors je ne sais pas si on arrive toujours à décrypter, à décoder les agents secrets que Dieu utilise pour nous remettre dans les clous. Le ver, le ricin, le soleil, le vent. Mais Dieu soit béni, il est grand pédagogue. Et en cette matière, il n'a que des leçons à nous donner. Si les chrétiens ne prêchent pas l'Évangile, qui le fera? Jonas, malgré lui, même si Dieu a dû mettre le turbo, malgré lui, il a prêché quand même le message. Bon, encore 40 jours et Ninive sera détruite. Et je pense que de vous à moi, au fond de lui-même, Jonas devait se frotter les mains en se disant, on va avoir du spectacle, il va y avoir le son et lumière, et ça va donner. Ce qui est remarquable dans ce livre, c'est que Dieu a la passion, le souci, le fardeau de sauver les Ninivites, mais il joue sur les deux tableaux et il ne va pas laisser pour autant tomber son prophète. Parce que Dieu se soucie autant à faire progresser son serviteur qu'à amener les païens à se convertir. Et nous qui sommes engagés d'une manière ou d'une autre au service de Dieu par le biais de l'Église locale, quel que soit le ministère ou la tâche que nous pouvons occuper, eh bien, Dieu a le souci de notre évolution, de notre progression personnelle, et il ne se soucie pas seulement des résultats, mais des moyens pour y parvenir. Je vais laisser à notre frère la suite à donner à ce que nous venons d'entendre. Merci beaucoup, Dany. Merci pour ce magnifique message qui s'y appelle à plein de choses, plein de remises en question.
Et je crois que nous avons besoin de prendre un petit temps maintenant de méditation, où je vais vous inviter à réfléchir à ce message. Et pour changer un petit peu, pour que aussi ce message reste dans les semaines qui arrivent, je vais vous proposer, si vous le souhaitez, de sortir un papier ou un crayon, ou bien votre téléphone aussi, bref, ce que vous avez pour noter, et de prendre quelques minutes pour noter ce que vous retenez de ce message et de ce que vous allez en faire dans vos vies de tous les jours. Voilà, puis on va diffuser un petit chant pendant ce temps-là, pendant ce petit temps de méditation. Merci. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer, Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je sais à toi. Et tout ton âme est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nous. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nous. Oh, 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 oh. Voilà, je vais prier et puis on va passer aux annonces. Seigneur, merci pour ce message ce matin. Seigneur, pardonne-nous pour nos imperfections, Seigneur, notre caractère qui parfois est dur, notre cœur qui parfois n'est pas ouvert, Seigneur, à ta parole et aux autres. Seigneur, nous voulons nous remettre à toi pour que tu nous transformes chaque jour et que toujours plus nous puissions refléter ta bonté et ton amour, Seigneur, et ta grâce auprès de nos proches, auprès de nos frères et sœurs, mais aussi à ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, et que tu veux racheter. En ton nom Jésus. Amen.